Nous venons de le dire, du 23 mai au 1er juin dernier, tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur agricole, halieutique et de l'élevage ont répondu à la grande messe du Sahara 2025 au parc des expositions à Abidjan. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Suivez. Les pays africains doivent relever le défi de la souveraineté alimentaire en transformant leurs matières premières agricoles. Tel est en substance l'enjeu du Sahara 2025. La souveraineté alimentaire étant le droit des populations à décider de leur propre stratégie et politique pour garantir leur sécurité alimentaire à l'image de la Chine. Un exemple à imiter selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Le constat est clair. Notre continent, malgré son immense richesse naturelle, et sa biodiversité abondante est confrontée à des pressions considérables sur les systèmes alimentaires. Pour nous accompagner donc dans cette réflexion, le choix s'est porté sur la République populaire de Chine. La Chine, ce vaste territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés, n'a que 10% de terres arables, contre 60% des nôtres. Pourtant, avec cette portion de terre, la Chine réussit l'incroyable défi de nourrir une population de près de 1,4 milliard, soit environ 20% de la population mondiale, et à dégager des excédents qui sont exportés partout dans le monde. Pour y arriver, le Premier ministre a identifié des difficultés à surmonter. Le président Alassane nous a demandé de mettre l'accent sur les éléments suivants. Premièrement, la diversification des cultures de rente. Deuxièmement, la transformation locale sur plusieurs niveaux des cultures de rente par l'accélération de l'agro-industrie. Troisièmement, l'amplification de la production des intrants de grande qualité. Quatrièmement, la mécanisation des exploitations agricoles. Cinquièmement, l'amélioration des rendements pour limiter les cultures extensives et protéger ainsi nos forêts. Quant au vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Chine, il est revenu sur la coopération sino-ivoirienne. Sous la direction stratégique des chefs d'État des deux pays, la Chine et la Côte d'Ivoire ont ces dernières années uni leurs efforts pour faire progresser de manière significative leur coopération agricole, avec des résultats concrets. Premièrement, les démonstrations techniques et leur diffusion ont donné des résultats remarquables. Après près de 30 années d'efforts inlassables, les deux parties ont développé ensemble, dans le périmètre piscicole de Guiguidou, dans le sous-préfecture de Divo, plusieurs variétés de riz à haut rendement adaptées aux conditions locales. Le rendement à l'hectare est passé de plus de 2 tonnes à plus de 5 tonnes. Hier, j'ai passé toute la journée sur place pour une mission d'observation. La cérémonie a pris fin par une visite des stands du Premier ministre accompagné de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire.